Le code de l'urbanisme et de la construction au Burkina Faso est vieux de 18 ans et a besoin d'une mise à jour pour se conformer aux évolutions du domaine et aux réalités du moment. S'inscrivant dans cette optique, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a procédé à l'élaboration d'un avant-projet de loi portant code de l'urbanisme et de la construction au Burkina Faso. Réunis en atelier ce 4 novembre, les différentes parties prenantes examinent le document porté à leur appréciation. L'objectif premier de la relecture de ce texte, selon le ministre Mikailou Sidibé, est d'alléger les procédures et de rationaliser les structures pour une meilleure appropriation et une facilité d'exploitation par les citoyens. Et nous avons fait le constat au niveau du ministère, après une vingtaine d'années d'application, que des adaptations sont nécessaires au niveau du document pour prendre en compte des insuffisances qui étaient là au moment de l'adoption du document, mais également, en tout cas, des constats que nous avons faits, des insuffisances également dans l'application du document. La relecture de ce document-là vise, entre autres, à corriger, en tout cas, des imperfections qui étaient dans le texte, mais également pouvoir prendre en compte un certain nombre de mesures pour le simplifier au maximum, pour le permettre d'être adapté au contexte actuel, mais également futuriste. Il faut savoir qu'à notre niveau, au niveau du ministère, c'est un peu notre constitution, c'est le texte fondamental qui régit en tout cas tout ce qui est question d'urbanisme et de construction. Donc c'est un document fondamental et dans notre contrat d'objectif, nous devrons en tout cas arriver à introduire le texte au niveau du Conseil des ministres d'ici la fin de l'année. Cet avant-projet de loi comporte plusieurs innovations majeures. Il prend en compte notamment la problématique du stationnement dans la planification urbaine et les opérations de construction et l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Ce document comprend également un nouvel outil de planification urbaine qui tient compte des capacités financières des collectivités. En termes d'innovation majeure, il faut rappeler qu'il y a un certain nombre de structures qui apprécient les documents de planification et nous avons constaté en tout cas des lenteurs au niveau du fonctionnement de ces structures-là. Donc il s'agit d'alléger au maximum le fonctionnement de ces structures, mais également nous avons introduit un nouvel acte qui concerne les bâtiments existants qui seront réaménagés et qui permettront justement leur exploitation. Comme vous savez, la problématique en tout cas de la consommation d'énergie au niveau des bâtiments, c'est une préoccupation majeure et nous allons également prendre cela en compte parce qu'au niveau communautaire, il y a une directive qui régit la question et donc nous allons également nous inspirer de cette directive-là pour améliorer notre texte. Prennent part à cette rencontre qui se tient du 4 au 6 novembre 2024, une cinquantaine d'acteurs issus des différents ministères techniques concernés ainsi que des professionnels du domaine de l'urbanisme et de la construction. Il est attendu d'eux des observations et amendements afin que le pays puisse disposer d'un code de l'urbanisme et de la construction actuel et futuriste.